partage. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que le Seigneur vous bénisse. Réagissez si vous m'entendez mieux. Et nous avançons dans la présence de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Commencez à partager le lien et invite quelqu'un pendant ces instants où nous partageons la merveilleuse parole de Dieu. Dieu est tellement glorieux, il est tellement merveilleux et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour sa faveur. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Merci de réagir et merci d'inviter quelqu'un pendant ce moment dans la présence de Dieu. Shalom, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Je vois 5 sur 5, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez le lien dans tout le groupe et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom ma fille Sève. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom, shalom, la modératrice Marie-Jean Alphonse, que la bergère plutôt, que la grâce de Dieu soit sur toi ma fille. Je suis content de te voir en ligne. Partagez le lien dans le groupe et dites à quelqu'un que nous sommes là. Je voudrais vous inviter à la prière. Nous sommes en train de prier et de bénir Dieu pour ces instants. Je voudrais vous inviter à faire avec moi notre puissante déclaration de foi. Tu peux répéter après moi avec détermination. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après toute le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, que crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous préparer par rapport, n'est-ce pas, à cette nuit que nous aurons ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça sera déjà demain à minuit, heure de Paris. Nous commençons ce live et vous le savez, chers amis, bien-aimés, c'est un moment de prière où nous allons ensemble avec vous renverser l'autel de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de te préparer, n'est-ce pas, pour ce puissant moment, parce que je suis convaincu que le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Bien-aimé, et selon les orientations que nous avons reçues de la part du Seigneur, bien-aimé, c'est un moment, vous savez, que la fête d'Halloween
ce n'est pas une fête que nous devons prendre à la légère. Nombreuses de fois, bien-aimés, nous avons pris à la légère cette fête, mais en réalité, c'est vraiment une fête sorcellérique. Il y a des rituels, il y a des choses maléfiques qui sont en train d'être préparées. C'est une fête, bien-aimée, où l'on célèbre la sorcellerie. Je dis bien, où l'on célèbre la sorcellerie. S'il y a une fête que vous devez combattre, bien-aimé, dans la prière, avec toute votre énergie, c'est la fête d'Halloween. Parce que c'est aussi une fête où l'ennemi est célébré dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, dans le travail, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, une fête que vous devez prendre à la légère. C'est une fête où des autels maléfiques sont élevés. C'est une fête où, bien-aimés, les autels maléfiques sont renforcés. C'est une fête où l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, est célébré. Et nous, enfants de lumière, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas laisser, bien-aimé, l'ennemi se renforcer. Regardez, chers amis, cette fête intervient quand? Cette fête intervient, bien-aimé, dans le Seigneur, avant le 2 derniers mois de l'année. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Réagissez. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Donc cette fête réagit, intervient, n'est-ce pas, pendant le 2 derniers mois de l'année. Bien-aimés, vous devez prendre en compte cela. Ce n'est pas une fête des bonbons où en Europe, les enfants sont déguisés en petits sorciers, en petites sorcières, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, frapper des portes. Spirituellement, bien-aimés, cette fête a un impact et vous ne pouvez pas banaliser cela, dire que mais non, c'est des enfants, vous ne savez pas qui frappe votre porte et qui est à l'image d'un enfant connu ou un enfant inconnu. Vous devez savoir que les œuvres de ténèbres, les œuvres de l'ennemi se cachent dans les choses que nous voyons et nous considérons banales, des choses que nous voyons, que nous considérons banales, bien-aimées, peut cacher réellement, n'est-ce pas, un plan de l'ennemi Satan. Partagez le lien, bien-aimé, dites à quelqu'un qui est déjà déconnecté, chère modératrice, s'il vous plaît, allez dans le groupe, partagez le lien et mettez un message que voici les nouveaux liens, parce que sûrement, il y en a qui sont restés, n'est-ce pas, dans le lien que nous avons eu précédemment. Donc, s'il vous plaît, partagez les nouveaux liens, chère bergère, partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Donc, à minuit, heure de Paris, nous allons commencer cette nuit de prière ensemble avec vous et nous sommes convaincus que le Seigneur Dieu se manifestera et sa gloire sera, n'est-ce pas, manifestée. Nous allons prier ensemble afin, bien-aimés, de renverser l'autel de la sorcellerie, de briser l'autel de la sorcellerie. Bien-aimé, si toi, la sorcellerie ne t'a pas fatigué, si toi, les sorciers de ta famille, bien-aimé, ne t'ont rien fait, mais vous devez savoir que la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut jamais te vouloir du bien. L'ennemi, le diable, avec la sorcellerie, détruit la destinée de plusieurs personnes, détruit les vies de plusieurs personnes. Voilà pourquoi, selon les orientations que nous avons reçues de la part de Dieu, le Seigneur nous a dit que nous allons renforcer l'autel que nous avons bâti
contre la sorcellerie familiale, l'autel des Moloch. Est-ce qu'une bergère connaît les orientations de l'autel de Moloch? Renverser l'autel de Moloch. Est-ce qu'une bergère connaît ses orientations? Nous avons déjà eu un programme puissant sur renverser l'autel des Moloch. Bien-aimé, c'est l'autel de la sorcellerie, l'autel de sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur Dieu va se manifester. Et si vous n'avez pas encore bâti cet autel, vous pouvez le faire, bien-aimé, parce que alors que nous serons dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va localiser cet autel et va le renverser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me reçoit, quelqu'un entend le chant de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais lire avec vous ce verset qui va énormément nous bénir. Nous sommes dans Juge. Dans Juge, voici le numéro, alléluia, du ministère, plus 32 466 42 54 64. Je répète encore, plus 32 466 42 54 64. C'est un numéro WhatsApp du ministère. Je prends ensemble avec vous Juge le chapitre 20. Juge le chapitre 20 et nous lisons ensemble, n'est-ce pas, à partir du verset 18. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence même par le verset 15. Je commence par le verset 15. Juge, chapitre 20, nous commençons par le verset 15. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, de partout vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Juge, on commence par le chapitre 20 et on commence par le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le dénombrement que l'on fit en ce jour de Benjamin sorti des villes fut de 26 000 hommes. Écoutez bien, 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gilbéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fondre, viser à un cheveu sans les manquer. On fit aussi le dénombrement des enfants, des hommes d'Israël, non compris, c'est de Benjamin, et l'on trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Voyez, quand vous lisez à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, que le combat que les enfants d'Israël avaient face aux Benjamites, ce n'était pas le combat face aux amateurs. Écoutez, quelqu'un peut écrire avec moi, les combats spirituels, ce n'est pas un combat face aux amateurs. Donc, bien aimé, vous ne vous attaquez pas contre les petits sorciers, parce que dans le monde de ténèbres, il y a une classification. Il y a une classification. Tous les sorciers n'ont pas le même pouvoir. Tous les serviteurs du diable n'ont pas le même pouvoir. Tous les oppresseurs entêtés n'ont pas le même pouvoir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il ne faut pas, dans le domaine du combat spirituel, minimiser ton adversaire. Parce que si tu minimises ton adversaire, cher ami, tu ne sauras pas comment combattre dans le combat spirituel. Donc, ton adversaire ne peut pas être minimisé. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils avaient face à eux des hommes d'élite.
Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous sommes en train de faire le combat, lorsque nous entrons dans le combat, bien-aimés, dans le combat spirituel, tu ne peux pas vaincre lorsqu'il n'y a pas un autel qui est élevé. Voilà pourquoi l'autel est exigé dans le domaine du combat spirituel. Parce qu'en réalité, l'autel te donne le pouvoir. Parce qu'en réalité, face à toi, tu n'as pas des amateurs. Tu as peut-être des sorciers qui connaissent l'historique de ta famille. Ils ont vaincu ton grand-père. Ils ont assujetti ta mère. Ils ont assujetti tes frères et tes sœurs. Ils ont vaincu la lignée de ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère. Donc ce sont des hommes d'élite. Et d'ailleurs, la Bible est en train de nous parler dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre la domination. Ça veut dire qu'il y a une classification. Quelqu'un peut écrire avec moi, j'arrête de prendre le domaine du combat spirituel à la légère. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le verset 17, écoute-moi très bien. La Bible est en train de nous révéler quelque chose de puissant. La Bible dit, on fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Le verset 18. Et les enfants d'Israël, écoutez, les enfants d'Israël, ils savaient que cette bataille est une bataille physique, mais nous n'allons pas remporter la victoire dans cette bataille physique avec nos moyens et nos forces. Écoute-moi très bien. Toute bataille, tout combat que tu vois physique, une maladie qui se présente, les oppositions dans ton lieu de travail, la maladie dans la vie des enfants, résistance dans ta vie sentimentale, blocage dans tes affaires, blocage dans ta vie sentimentale. Bien-aimé, écoute-moi très bien, cette bataille que tu vois, physique ou matérielle, c'est une bataille que tu ne peux pas, bien-aimé, combattre d'une manière physique ou matérielle. Tu dois combattre cela d'une manière spirituelle. Les batailles spirituelles ne se gagnent pas avec l'intelligence humaine. Les batailles spirituelles ne se gagnent pas avec les manières des hommes. Les batailles spirituelles ne se gagnent pas avec les outils des hommes, avec de manière matérielle. Les batailles spirituelles, quoique ça se manifeste matériellement, se gagnent spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera les premiers pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Écoute maintenant cette réalité. Ils sont montés où? À Bethel. Ils ont consulté l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ils ont prié. Et le Seigneur a donné une orientation. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Est-ce que jusque-là, quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que jusque-là, vous me recevez très bien? Donc, ils sont montés, bien-aimés, à Bethel. Ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Et le Seigneur a donné une orientation. Réagissez si vous entendez le son de ma voix. N'est-ce pas? Ils ont consulté Dieu. Et Dieu leur dit que c'est Judas qui montera en premier. Le verset 19. Dès le matin,
Les enfants d'Israël, avec l'orientation de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont prié, ils ont reçu l'orientation. Donc, pour recevoir l'orientation, ils ont fait quoi? Ils ont prié. Donc, la prière a déclenché l'orientation. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, et la Bible est en train de dire, cette prière a déclenché l'orientation. Regarde maintenant ce que la Bible dit. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, et ils campèrent près de Gilbéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gilbéa. Les fils de Benjamin, écoutez bien, les fils de Benjamin sortirent de Gilbéa et ils étendirent sur le sol ces jours-là 20 000 hommes d'Israël. La Bible continue en disant, les peuples, les hommes d'Israël reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés en premier jour. Et les enfants d'Israël, on s'arrête même là dans le verset 22. Quelqu'un a compris quelque chose dans le verset 22? À partir du verset 20 jusqu'au verset 22, même à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Ils ont prié, ils ont cherché l'orientation, mais ils ont échoué. Quelqu'un a vu ça? Donc, il y a des batailles, bien-aimées dans le Seigneur, où même la prière seulement ne suffit pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à remporter la victoire dans les domaines du combat spirituel. C'est que tu as prié et tu as reçu un message de Dieu. Dieu te dit que tu vas remporter la victoire. Tu as reçu un message. Mais tu vas avec ce message-là et tu échoues. C'est comme ça que beaucoup de gens disent, mais Dieu m'avait dit que cette année sera mon année. Dieu m'avait dit dans la bouche d'un homme de Dieu, dans la bouche je ne sais pas de qui, que cette année je ne vais pas échouer. Mais pourquoi? C'est que Dieu me dit, je ne le vois pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui se passe. Ils ont prié, ils ont consulté Dieu. Dieu a donné l'orientation. Mais malgré l'orientation qu'ils ont reçue, la Bible dit qu'ils sont partis combattre selon l'orientation. Mais ils ont échoué. Donc, bien aimé, il y a des dimensions de combat où seule la prière ne suffit pas. Seule la prière ne suffit pas. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un peut écrire avec moi. Il y a des dimensions de combat spirituel où seule la prière ne suffit pas. Quelqu'un peut écrire cela? My God. Quelqu'un peut écrire cela? Il y a des dimensions de combat spirituel où seule la prière ne suffit pas. Voilà pourquoi tu es resté dans ce stade-là. Tu es resté dans le stade où tu ne fais que prier, prier, prier. Oui, c'est bien la prière. Mais dans ce domaine, dans les niveaux de combat que tu as, seule la prière ne suffit pas. Il y a encore une autre réalité spirituelle que tu dois comprendre. Écoute maintenant, bien-aimé. Le verset 23. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 23. Il y a des dimensions. Seule la prière ne suffit pas.
Mais j'ai prié, Dieu m'a dit, oui, bien-aimé, le fait que Dieu t'a dit, cela ne veut pas dire que la chose va s'accomplir. Ça peut t'étonner, mais le fait que Dieu puisse te parler, que tu puisses recevoir une information de Dieu, que tu puisses recevoir une prophétie de Dieu, cela ne veut pas dire que la chose va s'accomplir. Non, cher ami, cela ne veut pas dire que la chose va s'accomplir. Oui, Dieu m'a parlé, oui, et après, j'ai prié, Dieu a écouté ma prière, j'ai prié, Dieu a écouté, mais et après, cela ne suffit pas, cher ami. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le verset 23, écoutez bien. Ils ont été battus malgré qu'ils ont prié. Donc vous comprenez que vous pouvez être battus même avec votre prière. On peut vous battre avec votre prière. Vous pouvez être battu avec votre prière. Quelqu'un m'entend ici? Seule la prière ne suffit pas. C'est important. Verset 23. La Bible dit, les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent. Cette fois-ci, ils n'ont pas que prié. Ils ont pleuré. Les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils ont pleuré du matin jusqu'au soir. Cette fois-ci, ils n'ont pas que prié. Ils ont pleuré. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu es en train de multiplier des victimes à cause de ton ignorance, à cause de l'autel des mamans qui est dans ton esprit, dans ta tête. Bien-aimé, cette barrière t'empêche de progresser. La Bible dit, ils ont pleuré cette fois-ci. Oh Jésus. Ils ont pleuré. Et les enfants d'Israël, le verset 23, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. La Bible continue en disant, ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit. Quelqu'un me dit avec moi, l'Éternel répondit. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel répondit. L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin. Le second jour. Et ces jours-là, les Benjamites sortirent de Gilbéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée, tous tirant l'épée. Ils ont encore consulté Dieu. Dieu aussi les a répondus. Écoute-moi très bien, je veux t'aider. Je vais faire tomber l'autel d'ignorance dans ta vie. Le fait que Dieu puisse te répondre à une prière que tu as faite, cela ne veut pas dire l'exaucement. C'est un dialogue. Mais cela ne veut pas dire l'exaucement. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il les a dit, allez-y, montez. Dieu les a parlé. Ce n'est pas un homme. Ils ont pleuré toute la journée. Bien-aimé, il y a des dimensions de combat. Même tes pleurs ne peuvent pas changer les choses. Quelqu'un peut écrire avec moi. Quelqu'un peut écrire cela. Oh my God. Il y a des dimensions de combat, cher ami. Même tes pleurs ne changent pas les choses. Il y a des dimensions de combat. Même quand tu pleures. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le combat spirituel, il n'y a pas de la pitié. Non, non, bien-aimé. Personne n'aura pitié de toi. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu dois t'élever en tant que soldat, combattre selon les règles de Dieu.
Je n'ai pas dit ici que la prière n'est pas importante. Mais il y a une dimension où la prière ne peut pas. Où il n'y a pas que la prière. La Bible dit ils ont pleuré. Ils ont perdu 20 000 hommes. Les sorciers sont en train de ravager. Tu pleures, ils ravagent. Tu pries, ils ravagent. Tu as reçu des messages. On a parlé sur toi. On a prophétisé sur toi. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans le domaine du combat spirituel, il ne court pas derrière les prophéties. Non! Il ne court pas derrière les prophètes. Il ne court pas derrière les, je dis pseudo-prophètes, pseudo, entre guillemets, prophètes. Parce que tu vas tomber sur le charlatan. Quelqu'un qui est dans le domaine du combat spirituel, il comprend ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Il sait que prier c'est bien, mais prier ne suffit pas. Pleurer c'est bien, mais il y a des dimensions de combat spirituel. Même quand tu pleures, rien ne change. C'est comme si ça amplifie encore le combat. Ils ont pleuré. Aucun changement. Nous sommes dans quel verset? Le verset 26. Tous les enfants d'Israël. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le verset 26. Nous sommes dans Juge, chapitre 20. Et le verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vers à Bethel. 1. Ils pleurèrent. 2. Ils restèrent là devant l'Éternel. 3. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. 4. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Première fois, ils avaient seulement prié. Dieu a parlé. Pas de résultat. Deuxième fois, ils avaient pleuré jusqu'au soir. Dieu a parlé. Pas de résultat. Mais ils ont compris. Ils ont eu la révélation que cette fois-ci, je ne vais pas aller de la même façon. Je toujours dis à quelqu'un, tu dois changer de méthode. Tu ne peux pas combattre avec tes propres moyens et ta manière. Tu ne remporteras pas la victoire, cher ami. La troisième fois maintenant, ils ont compris. Ils ont eu la révélation. Ils ont quoi? Ils ont fait quoi? Ils montèrent devant l'Éternel. Ils ont pleuré, première des choses, et resté là, devant l'Éternel. Deuxième des choses, ils ont jeûné. Troisième des choses, ils ont fait des offrandes, des holocaustes. Ils ont bâti un autel à l'Éternel. Bien-aimé, il y a des dimensions de combat qui nécessitent des autels. Il y a des dimensions de combat qui nécessitent des sémences. Il y a des dimensions de combat spirituel qui nécessitent des alliances. Peut-être que tu entends le son de ma voix, tu as déjà bâti les autels. Tu dois monter dans la dimension des alliances et des sémences. Bien-aimés, nous n'avons pas tous le même combat. Et lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, bien-aimé, tu dois le faire. Parce que cela se cache ta délivrance. En fait, les enfants d'Israël ont négligé ce qui fait leur force. Ils savaient que Dieu dans la bataille, dans le combat, répond avec les autels. Mais ils ont négligé ça. Ils ont négligé ça. Qui entend le son de ma voix? C'est très important de comprendre que tu ne peux pas négliger ce qui fait ta force. Je suis en train de dire à quelqu'un, un bâtisseur d'autel qui m'entend ici, tôt ou tard ton autel parlera. Continue de le faire. Amplifie, fortifie cela. J'ai dit que ton autel criera et ça parlera. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des dimensions de combat. Il faut jeûner. Par exemple, bien-aimé, demain, ça doit être une journée de jeûne pour toi.
Demain où nous sommes en train de renverser l'autel de la sorcellerie, ça doit être une journée de jeûne. Si tu as déjà bâti l'autel contre Moloch, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois renforcer cet autel, fortifier cet autel, arroser cet autel. Si tu n'as pas encore élevé l'autel contre Moloch, prends contact avec le berger. Berger, donnez-moi le numéro de téléphone. Prends contact afin que lorsque tu pries, que tu puisses voir des résultats. Bien-aimé, les résultats des hôtels sont évidents. J'étais en train de parler avec une révolutionnaire où son mari l'avait fui des années. 7 ans. Et elle m'appelle et me dit, Daddy, j'avais fait une alliance. Parce que je suis bâtisseur d'hôtel. Mais j'ai dit, Seigneur, je dois monter à la dimension des alliances. Pour que cet homme puisse me revenir. L'homme s'était remarié. L'homme s'était remarié. Plus 32, 466, 42, 54, 64. L'homme s'était remarié. Mais elle a bâti, elle a fait son alliance. On a prié. Je lui ai donné une orientation de prière. Aujourd'hui, son mari est retourné à la maison. Aujourd'hui, hier, elle m'appelle et me dit, Daddy, cet homme qui était injoignable, qui ne m'écoutait même pas, on se prenait la tête. Il avait refait sa vie. Mais Daddy, mon alliance a parlé. Dieu s'est manifesté. Et cet homme me demande pardon, il veut revenir à la maison. Bien-aimé, écoutez, là où tes prières ne peuvent pas arriver, ton autel arrivera. Vous savez, des fois, on ne sait pas ce qu'on doit dire devant Dieu. Mais l'autel a les mots qu'il faut. Tu peux arrêter la mort dans ta famille. Tu peux arrêter, bien-aimé, cet autel de la sorcellerie qui détruit des vies, qui tue des vies. Tu peux le faire, écoute très bien. Le verset 27. Je répète le verset 26. Est-ce que tu es avec moi ici? Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restaient devant l'Éternel. Ils jeûnent. Bien aimé, si tes combats ne t'amènent pas dans le jeûne, non, ce n'est pas encore, tu n'es pas encore dans le combat. Si tes combats ne t'amènent pas dans le pleur, voilà pourquoi tu es tellement habitué avec ta situation. Si tu ne cherches pas Dieu, comment ça peut changer? Est-ce que tu regardes ton âge? Est-ce que tu regardes ton âge, l'âge de tes enfants? J'étais en train de parler avec une révolutionnaire, je dis, mais tu as l'âge où tu peux gérer un foyer. Est-ce que tu regardes ton âge? Des fois, le diable peut nous mettre, bien aimés dans le Seigneur, dans des distractions. Tu crois que tu as encore tout ton temps? Non! Tu n'as pas encore tout ton temps, cher ami. Cherche Dieu. Je dis, cherche Dieu jusqu'à ce qu'il va se révéler. Cherche Dieu jusqu'à ce qu'il va se manifester. Cherche Dieu jusqu'à ce qu'il va glorifier son nom. Cherche Dieu, pleure devant Dieu, gêne devant Dieu, prie devant Dieu, élève des autels devant Dieu, arrose cela, fortifie cela, fais des alliances jusqu'à ce qu'il va se manifester. Cherche Dieu. Ah non, je n'ai pas des enfants, je suis avec mon mari, je n'ai pas des enfants, je suis avec ma femme, je n'ai pas des enfants, le mariage n'arrive pas. J'ai pris, depuis que j'étais divorcé, aucune raison. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais comme ça? Cherche Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque vous regardez, vous lisez tous ces chapitres, vous allez voir comment est-ce que l'autel a fait. Dans ce combat-là, quand vous lisez les chapitres, je vous conseille vraiment de lire les chapitres. Vous allez vous rendre compte que avant ils combattaient eux-mêmes.
Mais l'autel a fait intervenir Dieu. Avant, ils combattaient eux-mêmes. Ils priaient, ils demandaient à Dieu. Ils combattaient eux-mêmes. Mais lorsqu'ils ont bâti l'autel, ce n'était plus eux qui combattaient. C'est Dieu qui est entré dans ces combats. En fait, en réalité, pourquoi le diable ne veut pas que tu bâtisses les autels? Alléluia. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu puisses bâtir l'autel? Parce qu'en réalité, le diable sait. Quand tu pries sans bâtir l'autel, tu combats par toi-même. Quand tu pries sans élever des autels par rapport à ces sujets, tu combats par toi-même. Et le diable peut étouffer cette prière-là. Pourquoi? Parce que face à ta prière, il y a des autels maléfiques qui sont bâtis. Il y a des autels maléfiques qui sont bâtis. Quelqu'un me comprend? Mais lorsque je bâtis un autel, et la puissance de mon autel est déterminée par le sacrifice déposé sur l'autel. Lorsque j'ai bâti un autel, en réalité, ce combat-là, ce n'est plus moi qui combat. C'est Dieu qui rentre en scène. En réalité, mon autel donne la permission à Dieu et aux anges de Dieu d'entrer dans ce combat. Écoute-moi très bien, écoute-moi cher enfant de Dieu. À chaque fois qu'il y a un combat spirituel dans ta vie, tu combats qu'avec les prières et le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'intervient pas. Tu combats avec tes forces. Mais lorsque tu entres dans la dimension, bien-aimé, où tu pries, tu jeûnes, tu fais des sacrifices. Donc ça veut dire que tu bâtis des autels, des alliances et des sémences. Tu restes devant la face de Dieu. Bien-aimé, tu fais intervenir les divins. Parce qu'en réalité, l'intervention de Dieu arrive dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'on, bien-aimé, il y a un autel bâti. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu peux parler, tu peux décréter, tu peux déclarer, tu peux libérer les sorts. Mais si derrière tout ce que tu fais là, il n'y a pas... Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, n'attends pas un programme pour bâtir un autel. N'attends pas qu'il y ait un programme pour élever un autel. Non, cher ami. Écoute-moi très bien. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un peut faire monter les failles? Est-ce que quelqu'un est béni? Vous allez voir que quand vous lisez ces versets, vous continuez dans la lecture, Juge chapitre 20, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus eux qui combattaient. C'est maintenant Dieu qui est entré dans le combat. Pourquoi tu dois faire intervenir Dieu par les autels? Parce qu'il y a des paramètres du combat spirituel qui est dans votre famille que toi tu ne maîtrises pas. Il y a des paramètres du combat spirituel qui est dans ta vie que toi tu ne maîtrises pas. Et en réalité, les autels font intervenir les divins. Va aller chercher la source de ces problèmes. Je dois prier, je dois jeûner, je dois rester devant la face de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il y a encore une dimension. C'est là d'ailleurs que le diable combat. L'ennemi sait que lorsque tu vas commencer à élever des autels, bien-aimé, tu fais intervenir Dieu. Écoutez bien, très bien, écoute-moi très bien maintenant. On parle maintenant des autels de la sorcellerie. Vous devez comprendre que les autels n'ont pas commencé avec le diable. Et tout révolutionnaire sait que les autels ont commencé avec Dieu. Alléluia. Les autels ont commencé dans le ciel même. Parce que dans le ciel, il y a des autels. Et nous avons des références bibliques. Donc, ce n'est pas le diable qui a commencé les autels. Il y a des enseignements dans les réseaux sociaux, sur les réseaux, où on interdit aux gens de bâtir l'autel. Le diable est contre l'autel parce que le diable sait que les autels font intervenir Dieu dans le combat. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a tellement, il faut là pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la foi est personnelle et individuelle. Faites attention à ce que tu écoutes. Ça peut détruire ta foi. Lorsque tu as une révélation, reste sur cette révélation.
m'entend parler? Non, tu dois prier avec résultat. Et il y a un protocole divin qui est établi. Écoute-moi très bien. L'autel de la sorcellerie est pour les sorciers comme les carburants de la voiture. Vous voyez la fête d'Halloween. Tout sorcier et tout serviteur de l'ennemi a déjà bâti un autel. Tout sorcier et tout serviteur de l'ennemi a déjà renforcé son autel. S'il y a une chose que les serviteurs du diable ne jouent pas, ils ne jouent pas avec l'autel. Il n'y a que nous, enfants de Dieu. Je vous dis, bien aimé, quand j'ai commencé à parler sur le net, il y a des témoins qui peuvent témoigner. Quand je commençais par la grâce de Dieu, je dis bien, à parler sur les autels, sur le net, j'ai reçu beaucoup de combats. Et j'étais parmi les rares à en parler. Ceux qui connaissent notre première chaîne YouTube qui a été signalée. On avait des milliers, des centaines de personnes qui a été signalée par un groupe, je vais même le dire, un groupe de pasteurs hostile au message des autels. Vous savez cela? Et quand nous avons commencé à parler des autels sur le net, bien aimé, il n'y avait pas d'enseignement. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Parce que ceux-là qui étaient même contre les autels, contre la révélation des enseignements sur les autels, aujourd'hui, ils en parlent matin, midi et soir. Aujourd'hui, ils parlent des autels. Nous bénissons Dieu pour cela. Parce que finalement, le Seigneur a révélé, a ouvert les yeux des enfants de Dieu sur cette réalité spirituelle dans les combats spirituels. Permettez-moi cette tautologie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Les autels et pour la sorcellerie, c'est que le carburant est pour la voiture. Voyez-vous, quand il n'y a pas du carburant dans un véhicule, bien aimé, ce véhicule ne peut pas avancer. Voilà pourquoi les sorciers bâtissent des hôtels. Ils ne rigolent pas. Il n'y a que nous qui réfléchissons, que nous trouvons des astuces, des raisons, des moyens pour esquiver l'orientation de Dieu. En fait, il y a des gens qui pensent, quand ils bâtissent l'hôtel, ils bâtissent pour Joël Kamba. Non! Il y en a qui pensent, quand ils bâtissent l'hôtel, ils bâtissent pour la prière révolutionnaire. Mais non, cher ami. Lorsque tu bâtis l'hôtel, tu le bâtis pour toi. Lorsque tu élèves l'hôtel d'abord, tu élèves pour toi. Et il y en a qui ont élevé les hôtels. Ils n'ont pas reçu des orientations. Et ils se sont dit, ah non, 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 je ne vais plus le faire. Hein? Comment ça? J'ai bâti l'hôtel. Jusqu'à maintenant, on ne m'envoie même pas le message pour les orientations. Mais j'ai dit aux enfants de Dieu, dès l'instant que tu as bâti ton hôtel, orientation ou pas orientation, ton hôtel a commencé à parler. Ton hôtel a commencé à agir. Orientation ou pas orientation, ton hôtel a déjà commencé à crier. La foi que tu mets, parce que ceux qui bâtissent des hôtels, c'est des hommes et des femmes de foi. Si tu n'es pas un homme et femme de foi, bien aimé, tu ne peux pas bâtir un hôtel. Ça relève de la dimension de la foi. Et c'est mon devoir de vous rappeler ces choses. Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. C'est mon devoir de vous rappeler qu'il y a la victoire. Pendant que nous nous sommes distraits, cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Voici le numéro. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Gloire à Dieu. Plus 32, 466, 42, 54,
64. C'est un contact WhatsApp. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Donc je dis à quelqu'un que l'autel sorcellérique est comme le carburant dans une voiture pour les sorciers. Sans autel, écoutez-moi, les missiles de sorcellerie ne peuvent pas être lancés. Plus 32, 466, 42, 54, 64. Sans, écoutez-moi, sans l'autel, les missiles ne peuvent pas être lancés. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que Balaam, lorsqu'il a été appelé par Balak pour maudire les enfants d'Israël, il les a demandé de dresser 7 grands autels. Parce qu'en domaine d'autel, il y a des petits autels, il y a aussi des grands autels. Balaam va dire à Balak, avant que cette malédiction puisse agir, il faut qu'il y ait un autel. Vous devez savoir que derrière chaque problème qui vous atteint, derrière ces problèmes-là, il y a un autel qui est bâti. Derrière chaque problème qui ne change pas, il y a un puissant autel derrière ça. Derrière chaque situation qui ne change pas, derrière chaque blocage qui ne change pas, il y a un puissant autel. Il n'y a que toi qui n'as pas compris ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, bâtis-moi cet hôtel, pour que j'arrive à maudire le peuple. Parce que cette malédiction travaille avec l'autel. Pendant que nous sommes dans la distraction, pendant que nous avons fait comme si nous n'avons pas écouté le message de Dieu, par rapport à la nuit, où nous allons renverser l'autel de la sorcellerie. Cette nuit, la nuit de vendredi, où on célèbre partout dans le monde la fête des sorciers. Les autels sont déjà renforcés. Et quand est-ce qu'on le fait? On le fait à 2 mois avant la fin de l'année. Voilà même pourquoi nous sommes dans le programme, bien-aimé dans le Seigneur, de sortir sa destinée de ces jours de mort. Le problème avec nous les chrétiens, nous ne savons pas lire les temps. Il y a des personnes qui sont de la lignée des enfants d'Israël, qui sont nés dans l'Égypte. Ils sont nés sous la captivité. Oh my God. Tu es né dans une famille où il y a déjà des autels de réclamation. Juge chapitre 5, verset 9. Quelqu'un avec moi ici. Josué plutôt. Josué 5, 9. Bien aimé. Comme moi dans ma famille comme ça là. Mais j'ai trouvé des hôtels terribles. Hein? Et si je ne me bats pas pour les renverser, qui le fera à ta place? Qui le fera à ma place? Il y a des personnes qui sont nées sous le régime des autels. Les enfants d'Israël qui étaient dans l'Égypte, ils naissaient esclaves. Ils naissaient esclaves. Je suis né dans une famille de chefferie, moi. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, du côté de ma mère, un chef coutumier. Mon grand-père, du côté de mon père, un chef coutumier. Une famille de chefferie où des autels sont en train de crier, où il y a des sacrifices, des totems. Et si tu ne comprends pas la dimension des autels dans le combat spirituel, cher ami, tu vas échouer. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ces choses-là, oh, j'ai déjà bâti l'autel. Bien-aimé, renforce, sois dans ça, prie le Seigneur, Dieu va se manifester. Tu es né dans quelle famille? Hein? Toi-même tu connais, tu sais. Moi je sais que dans ma famille,
Tout ce que j'ai remporté, comme victoire, c'est à base des autels que j'ai élevés devant Dieu. Et quand je vois un combat, bien aimé, je lève un autel. Lorsqu'un combat arrive jusqu'à ta vie, sache que derrière ce combat, il y a déjà un autel qui a été bâti. Ce sont les effets des autels qui arrivent. Maladie, les enfants bousculés, les finances bousculées, la maison bousculée. Toi tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais Seigneur, j'en ai assez. Pourquoi ça? Bien aimé, le combat spirituel ne répond pas aux pleurs. Il n'y a pas de pitié. Josué chapitre 5 verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc il naissait sous l'opprobre. Il naissait sous l'opprobre. Bien aimé, vous devez savoir cette réalité. Que la prière que vous faites, c'est un autel de parfum. Mais la prière ne suffit pas. L'autel de parfum ne suffit pas. À côté de l'autel de parfum, vous devez, bien aimé, avoir l'autel de l'Holocauste, qui est le sacrifice que vous faites à Dieu. En fait, les autels que nous bâtissons à Dieu sont aussi des actions de grâce. Des puissantes actions de grâce qui déclenchent la main de Dieu. Donc, là où il n'y a pas un autel, un sorcier ne peut pas agir. Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible est en train de parler dans l'Apocalypse chapitre 8 verset 9 ou bien l'Apocalypse chapitre 8 les versets 3 et le verset 5. La Bible parle de l'autel d'or qui est devant Dieu. La Bible parle de l'autel d'or. Il y a un, voilà pourquoi il y a des révolutionnaires qui comprennent que moi quand je vais élever un autel, il faut que j'élève l'autel d'or. Parce qu'en réalité, les autels que nous bâtissons devant Dieu parlent. Mais l'autel d'or est devant le trône de Dieu. Les alliances sont devant le trône. Vous savez, il y a des personnes qui font des alliances. En fait, les alliances enlèvent la malédiction générationnelle. Personne ne renverse, personne bien aimé ne va encore bâtir cet autel que vous avez renversé de génération en génération. Vos enfants marcheront sur ça. Vos enfants marcheront sur ça. Alléluia. Vous pouvez prendre contact avec le numéro de berger pour, n'est-ce pas, avoir toutes les informations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Plus 32 466 42 54 64. C'est un contact WhatsApp. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Gédéon était un vaillant héros. Gédéon, il était un vaillant héros. Mais Gédéon est né dans quelle famille? Juge le chapitre 6, le verset 11 à 25. Gédéon est né dans une famille où, dans la maison de son père, il y avait des autels qu'il retenait. Vous savez, vous pouvez être un grand homme. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Je répète encore. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp. Il est né dans quelle famille Gédéon? Gédéon a compris. Vous savez, il y a des familles où vous êtes nés, vous avez des promesses de Dieu, mais ça ne s'accomplit pas. Et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ce n'est pas l'effet, bien aimé, d'être né dans une, d'avoir des promesses de Dieu, que cela obligatoirement doit s'accomplir. Nous avons lu cela avec vous ici. Dieu a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas vu ce que Dieu t'a dit, c'est réalisé. En fait, le problème, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas compris des réalités spirituelles. Tu n'as pas compris que ce n'est pas que le fait que Dieu parle qui va changer les choses. Mais il faut que moi, je puisse agir. Dieu a parlé, mais qu'est-ce que moi, je fais après? Dieu a parlé, mais qu'est-ce que moi, je fais après? Gédéon était né dans une famille
où il y avait la médiocrité. Plus 32. 683. 33, 69, 20. Je répète encore. Plus plutôt, excuse-moi. Plus 237. Voilà. Plus 237. 683, 33, 69, 29. Plus 237, 683, 33, 69, 29. Quelqu'un a le son de ma voix? Gédéon est né dans cette famille, mais une famille sous l'emprise, les régimes des autels. Vous pouvez avoir plein de promesses de Dieu, mais dans quelle famille vous êtes? Il y a des familles bien aimées qui sont sous des régimes. D'ailleurs, il n'y a pas que de familles. Nos familles, tous, sont sous des régimes des autels. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans cette famille-là. Le combat de votre maman, c'est votre combat. C'est le même combat avec les tantes. C'est le même combat avec les oncles. C'est le même combat avec papa. C'est le même combat avec tes frères. C'est le même combat. Tu regardes tes soeurs, tu vois le même combat. Tu es né dans cette famille avec ces régimes. Né dans une famille des autels. Gédéon a prié, mais rien. Gédéon a compris, quand vous lisez Juge chapitre 6, versets 11 à 25, Gédéon a compris que non, si je ne me lève pas, personne ne va s'élever à ma place. Gédéon a compris que, bien aimé, la prière ne suffit pas. Connaître que j'ai des autels maléfiques dans ma famille ne suffit pas. Je dois chercher Dieu. Non, je ne peux pas échouer comme ma mère. Dans les domaines que ma mère a échoué. Bien aimé, ça, ce sont les autels que je renverse dans ma vie. Hein, papa, c'est ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Et ça, ce sont des hôtels que moi, j'ai bâtis devant Dieu. Je refuse de ressembler à mon père, à l'échec de mon père, à l'échec de ma mère. Là où mes frères ont échoué, moi, je ne peux pas échouer là. Je refuse d'être la photocopie de ma mère. Lorsqu'on regarde dans les domaines que ma mère a échoué, c'est dans les mêmes domaines que moi j'échoue. Lorsqu'on regarde dans les domaines que mon père a échoué, c'est dans les mêmes domaines que moi j'échoue. Lorsque l'on regarde dans les domaines que mes tantes ont échoué, c'est dans les mêmes domaines que je suis en train d'échouer. Et je suis dans l'administration. Non! Je refuse ça. Mais le fait de refuser ne suffit pas. Je dois entrer dans la culture des hôtels devant Dieu. Bâtir des hôtels. Renverser ces hôtels. Gédéon était un vaillant héros. Mais dans une famille des hôtels maléfiques. Tu peux avoir une grande destinée. Mais être né dans une famille bloquée. Dans une famille des hôtels. Dans une famille des hôtels maléfiques. Et dans une telle famille, pour que tu puisses réussir, s'il n'y a pas des hôtels de Dieu, c'est compliqué. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas Dieu qui a renversé l'hôtel de Gédéon. Quelqu'un peut écrire avec moi, c'est ma responsabilité de renverser les hôtels qui parlent contre moi. Est-ce que quelqu'un peut écouter ce que je dis? Quelqu'un peut écrire avec moi, c'est ma responsabilité de renverser des hôtels qui parlent contre moi. En fait, pour bâtir l'hôtel de Dieu, tu dois avoir la révélation. On ne t'oblige pas, on ne te force pas. Bien-aimé, prenez contact avec les ministères, vous aurez toutes les informations. Quelqu'un entend le son de ma voix? J'ai donné ici tous les numéros du ministère. C'est ma responsabilité de renverser les hôtels. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, je ne bâtis pas les hôtels quand il y a un programme seulement. Non. Je n'attends pas un programme. Je prends les contacts. Je prie. Je fais des orientations. Selon que Dieu me donne. Alors le numéro que vous m'avez envoyé, si vous pouvez juste l'espacer, ça m'aidera à bien lire le numéro. Alléluia.
C'est ma responsabilité de renverser. Seigneur, renverse. Non, c'est ma responsabilité. Et on renverse l'autel par un protocole divin. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans une période critique. Cette semaine est une semaine où il y a le pouvoir maléfique qui travaille. Et lorsque vous ne priez pas, vous pouvez être victime de ces autels. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes des autels, comme Gédéon. Mais Gédéon ne s'est pas arrêté en disant oh, « Seigneur, mais qu'est-ce que moi j'ai fait ?» C'est même quand ils ont même bâti ces autels sorcellériques, je n'étais même pas là. Non, Gédéon s'est levé. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Je répète encore. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des dadis. Je ne bâtis pas l'hôtel pour daddy. Je ne bâtis pas l'hôtel pour la prière révolutionnaire. Je l'ai bâti pour ma vie d'abord. C'est ma responsabilité. Ça veut dire que, bien aimé, j'ai la révélation des hôtels bâtis dans ma famille. Des hôtels que moi-même je suis en train de subir. Je suis victime de ces hôtels. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas que prier, gêner, mais je dois monter maintenant des hôtels afin de renverser. Vous devez savoir que les hôtels sont renversés que par des hôtels. Je dois monter des hôtels devant Dieu afin que ces hôtels soient renversés. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Bien-aimé, je prie de tout cœur. Demain, minuit, nous sommes en live. Vous pouvez déjà prendre contact avec le berger au numéro que je vous ai donné. Pour que demain, lorsque nous sommes en prière, que tu sois prêt. Prépare-moi tous les éléments de service. Prépare-moi tous les éléments de service. Bien-aimé, si tu aimes les sorciers et les sorcières de ta famille, et tu veux qu'ils continuent à te faire du mal, pas dans ces lives-là, ça sera terrible. Et pendant que nous allons prier, rassure-toi qu'il y a un autel qui parle. Il ne faut pas que ce temps que nous allons prendre dans la prière soit vain. Il ne faut pas que ce temps que nous allons prendre dans la prière, bien-aimé, ne puisse pas parler. Bien-aimé, les autels concernent tout le monde. Que tu sois pasteur, apôtre. Moi qui vous parle, j'élève des autels devant Dieu. Moi aussi, j'ai mes combats que je dois remporter des victoires. Que je dois remporter des victoires. J'ai aussi mes combats où je dois mener la bataille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est ma responsabilité. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. J'ai la vie de mes enfants qui doivent réussir. La vie de mon épouse qui doit réussir. Ma propre vie qui doit réussir. Je dois vivre des choses. Il y a des hôtels que je dois briser. Moi aussi, j'ai mes batailles. C'est ma responsabilité. Pas de quelqu'un d'autre. C'est ma responsabilité. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je vous bénis alors que vous étiez connectés en ce moment dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. On se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas, minuit, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire Live. Nous aurons des moments d'exception, de puissance dans la présence de Dieu. Préparez tous les éléments de service et rassurez-vous que l'autel de Moloch a été renversé. Rassurez-vous que vous avez bâti cet autel devant Dieu. Ou si vous l'avez déjà fait, rassurez-vous que vous avez renforcé votre autel. Vous pouvez encore le faire et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Quel puissant moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Que Dieu soit, n'est-ce pas, votre partage et que la grâce de Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.